Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au mieux, sauf quand mes sites commencent à stagner et que je ne vois pas de performance SEO. Cela me désespère, alors je mets en place des moyens et c'est là que ça commence à être intéressant. Et je voulais te partager comment je fais pour passer d'une courbe totalement flat à quelque chose qui va pouvoir grandir. Bien évidemment, rapporter de la thune à la maison parce que on est là pour ça. On fait pas des sites pour faire joli, encore une fois, même si j'aime bien te montrer quand je fais des petits jolis sites parce que je sais que t'aimes bien ça. Et c'est satisfaisant, c'est visuel, ok, mais où est l'argent? Où est the fucking money? Eh bien, on va aller la chercher. Et là, c'est cool. Donc, on va continuer l'exercice, c'est comme à l'école. Tu sais, des fois, ton professeur, tu le vois pas pendant 2 semaines, 3 semaines, il dit « Allez, on va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois et on va l'améliorer. » Eh bien, c'est exactement pareil, j'adore ça. C'est comme un petit jardin que tu commences à agrémenter. Ton arbre pousse, il faut que tu tailles des branches pour pouvoir lui donner une forme et lui permettre d'avoir des fruits dans les meilleures conditions. C'est exactement pareil le SEO et c'est ça qui me fait kiffer. Ça prend son temps et quand les fruits sortent, par contre, ils sont là. Allez, c'est parti. Alors, regarde ça. On est sur Nuisible Tarn. Tu te rappelles de ce site que j'ai fait avec toi sur YouTube dans une vidéo qui a plutôt bien marché. Et j'ai compris que vous aimiez ça. Je sais ce que t'aimes. Voilà. Je le sais mieux que ta femme. Alors, regarde. Les statistiques ne mentent pas. Alors, regarde. Nuisible Tarn, pour rappel, c'est un site que j'ai fait très rapidement avec un template, un logo sur Canva, et puis ça va quoi, ok? Le but était surtout de générer du contenu pour aller tester un marché qui me semblait intéressant sur le papier. Ensuite, on a donc eu à créer 3 articles et 3 services. Pourquoi? Parce que t'as qu'à regarder la formation. Et oui, j'ai toute une formation complète pour aider les gens à créer des sites de façon organique. Voilà, pas de pub, pas de trucs qui servent à rien. Non, des business à la chaîne qui vont peut-être ou pas rapporter, mais vu qu'on en fait à la chaîne, eh bien, sur le long terme, ça paye extrêmement bien et on se fait un patrimoine que j'appelle digital qui va ensuite pouvoir se revendre. On va revendre des sites, on en parlera peut-être plus tard. Je sais pas si je t'en parlerai à toi, peut-être plus à ceux qui font la formation. Qu'en plus, je permets de financer à 100% avec tous les aides de l'État. Incroyable. Revenons à nos blattes, souris, rats et autres nuisibles. Ce site est lancé et je voulais te partager un petit peu les statistiques parce que c'est aussi ça qui t'intéresse. Faire un joli site, ok c'est cool, mais qu'est-ce que ça donne? Bon désolé, j'ai mis mon partage d'écran là, je suis désolé, j'ai mal redimensionné mon écran. Alors attends, je vais le faire tout de suite. Je te le dis tout de suite, les punaises de lit ne fonctionnent pas dans le Tarn. Ça c'est une réalité, pour le moment du moins, c'est pas la saison. Je ne sais pas quand est-ce que les punaises de lit, mais je te le dirai. Je te dirai quand est-ce que les punaises de lit arrivent, parce que c'est saisonnier, j'en suis sûr. Il faudra que je te raconte l'histoire aussi de comment je me suis fait arnaquer par une entreprise qui fait ça, et pourquoi j'ai toute la volonté de le faire maintenant du coup, moi-même. Tu es là pour voir une courbe croissante, et pas une courbe qui ressemble, j'allais dire une bêtise. On est sur les 3 derniers mois, ce site a été lancé début novembre, nous sommes fin décembre, joyeux Noël. Il y a des mots-clés qui remontent. Et je te le dis, je suis très content, le mot-clé nuisible Tarn, on est bientôt premier, on est 2,2, ce qui veut dire qu'on est deuxième, d'accord? C'est une moyenne. Donc, si je fais ça, on a dans un premier temps aspasmaîtrerenard.org. Que fais-tu, maître renard? Qui perdure devant nous, mais qui nous donne directement l'information de ce qu'on va devoir faire pour le dépasser, puisque nous sommes seconds. On va tout simplement faire un petit contenu blog qui va parler des renards, des fuites et autres nuisibles dans le Tarn. Et oui, alors moi je parle pas des mêmes nuisibles, moi je parle des nuisibles qui sont dans les logements. Voilà, bon c'est pas une recherche qui est exceptionnellement faite, mais bon, je pense que c'est surtout vous qui avez tapé ça sur Google pour trouver mon site, et il y a Maître Renard qui est toujours là, on va lui laisser sa place à ce gentil Maître Renard, parce que j'ai absolument rien à faire de ranker sur Nuisible Tarn, je te le dis tout de suite. Ce qui va m'intéresser, c'est des trucs comme ça, tu vois, dératisation Tarn, j'ai regardé, on n'est pas 18ème, ça c'est la moyenne sur les 3 derniers mois, on est plutôt 12 dixièmes. Ça dépend des moments. Et ça, c'est cool. 12 dixièmes, ça veut dire qu'en quelques semaines, on va faire la différence
On le fait déjà et on va certainement pouvoir atteindre le top du top niveau qui sera dérastisation Tarn. On va se manger tous les rats du Tarn, c'est exceptionnel. Combien coûte une dératisation est le mot-clé qui est le plus recherché, 197 recherches. Cela veut dire que Google a compris, j'ai fait un article autour de ça, c'était voulu, c'est un article dédié à l'information combien coûte une dératisation pour pouvoir faire de l'impression, mais pas forcément remonter sur cette recherche-là, ça m'intéresse pas parce que ça ne rapporte pas d'oseille, ça. C'est juste des gens qui se posent des questions, ils sont pas forcément dans le Tarn. Peut-être que si à terme, quand Google optimisera ce qui cherche ça versus la localisation, etc., on verra plus tard. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, eh bien, c'est que j'ai récolté 30 mots-clés. C'est pas mal, j'ai mieux, d'accord. Mastering, le site de tatouage que j'ai fait précédemment, en a déjà plus de 50. Mais je réserve tout ce contenu-là pour les membres de la formation. On va faire des trucs de malade avec ce site. Mais voilà. On a des informations intéressantes qui remontent, comme le fait d'avoir des nouveaux mots-clés que je n'ai pas dans mon site qui vont me permettre de générer des nouvelles pages intelligemment. Alors oui, tu me diras, c'est logique, les guêpes, la dératisation, les désactivations, mais on fait du contenu en fonction de ce que nous donne Google et c'est ça qui va créer la croissance puisque je vais ajouter des pages en fonction de tous ces mots-clés-là que tu vois, eh bien ça va me générer une croissance qui va en plus de ça améliorer le référencement général de mon site et donc tu verras tout simplement cette courbe, surtout la courbe bleue et la courbe violette, grandir puisque logiquement on crée une boucle vertueuse qui va en plus de ça nous apporter des nouvelles idées de requêtes faites par les utilisateurs juste là, ça c'est les utilisateurs qui tapent dans Google et donc je pourrais créer encore plus de contenu. Tout simplement. C'est comme ça que j'utilise la Search Console. On a ici la vue d'ensemble qui va me donner la vue d'ensemble. Je suis très attentif à l'indexation. Et ça, c'est une chose que peu de gens regardent. L'indexation, c'est clairement combien de pages tu as créées et combien de pages Google référence. Alors avec 10 pages, c'est pas compliqué. Je sais que vous êtes beaucoup à être dans cette problématique-là. J'ai des pages qui ne sont pas indexées. C'est normal, c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt à la vue de Google. Comment faire pour qu'elles soient indexées? Soit tu les découpes en plusieurs morceaux, soit tu les refais, soit tu les dégages. On va avoir ensuite tout ce qui est expérience utilisateur. Ici, mon site n'a pas assez de données pour pouvoir remonter ce genre de choses, mais il faudra le regarder, c'est la partie technique de ton site qui fait que tu peux avoir un super contenu, une super offre, mais Google ne te mettra pas parce qu'il y a des problèmes techniques sur ton site. Et là, c'est pareil, hein. La formation est là pour ça, pour que tu sois pépite. Je te montre typiquement mastering, ici j'ai changé de domaine ici, parce que moi des domaines j'en ai une liste interminable, mais je te mets mastering, c'est un des sites que je partage quand même un petit peu en public. Eh bien on a 10 pages non indexées versus 15 dans l'index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mes 25 contenus, eh bien il y en a seulement 15 que Google référence. Ensuite, on va avoir ici les informations sur pourquoi mes contenus ne sont pas indexés. Eh bien, on va pouvoir le savoir et ça va t'aider. Ici, on a une page avec redirection. Effectivement, c'est une redirection que j'ai souhaitée. Donc, c'est OK. Valider la correction. Et comme ça, je me dis, d'accord, c'est pas écrit, mais je me dis, Google se dit, putain, ce mec, il va sur Search Console, il me dit que c'est OK, merci, tu vois. Il me facilite la tâche. C'est OK, c'était pas une erreur, j'avais trouvé que c'était une bonne redirection. Oui, merci Google. Et lui, il va me dire merci Jérémy d'être quelqu'un qui participe à l'amélioration du référencement. C'est ce que je me dis. Un peu lèche-bot. Donc vous allez pouvoir ici dans le Core Web Vitals, etc. retrouver des datas. Ici, il n'y a pas assez de données, mais notamment dans pages, voir pourquoi. Pourquoi ces pages ne sont pas indexées? Elles sont explorées et pas indexées. Pourquoi? Quel est le problème? Eh bien ici, il ne me le dit pas franchement. Clairement, il y a des pages qui servent à rien. Les slash feed, c'est des problématiques liées à WordPress. Ça, vous pouvez le faire partir. C'est pas compliqué. Par contre, typiquement, les catégories de votre site, c'est normal. C'est des pages qui sont pas pertinentes pour le moment. Les catégories de pages, c'est ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est une page catégorie. C'est-à-dire que dedans, on va retrouver tous les articles. Bon, ici, il n'y en a qu'un. En plus, il y a des trucs dégueulasses parce que je ne les ai pas du tout travaillés. C'est des pages automatiques de WordPress qu'il faudrait que j'améliore. Et ça me donne des idées. C'est des pages que je n'avais pas vues. Elles sont générées par WordPress et j'ai oublié de les travailler.
Donc je vais pouvoir essayer de les améliorer, mettre du contenu dans les pages catégories pour les rendre pertinentes. Là est la clé. Et ça, les amis, ça fait la différence. Alors vous voyez le SEO de Mastering, je vous en partage pas plus, il est en croissance. Alors ça, c'est parce que j'ai sorti la vidéo et qu'il y a plein de gens qui l'ont trouvé sur Google par eux-mêmes et qui ont cliqué. Mais après, on a quand même du trafic, enfin de l'impression. Moi, c'est surtout l'impression qui m'intéresse. Tant que t'es pas à 50 clics par jour, on s'en fout, quoi. Il faut qu'on ait de l'impression qui soit en croissance. Et j'ai créé du contenu sur le site, j'ai amélioré, j'ai redirigé des choses qui font que normalement, on devrait avoir une croissance d'impression parce que j'ai fait des choses basées sur les 53 mots-clés. Je t'en donnerai pas plus. Ça se passe sur le Discord en description, bien évidemment. J'espère que ce petit contenu vous a donné une vision plus simple du SEO parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tu as réponse à toutes tes questions. Et je te souhaite un excellent business. À bientôt. Et moi, je vais braver. Je m'en occupe.